Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2855 de l'After Zap Image. On commence tout d'abord avec l'attaquant portugais du Paris Saint-Germain, Gonzalo Ramos, qui explique sa perte de poids, puis sa remise en forme, parce que il a été gravement malade, il le dit, j'ai eu un mois de décembre très compliqué. J'ai d'abord attrapé un virus qui s'est ensuite transformé en infection du côlon. J'ai passé plus de 20 jours à saigner et à vomir avec une fièvre très élevée. J'ai dû aller à l'hôpital 4 ou 5 fois, j'ai été sous perfusion. J'ai perdu 8 kilos au cours d'une saison d'adaptation en France, ça n'aide pas. J'ai ensuite dû reprendre du poids à mi-saison, faire une pré-saison en janvier, ce qui n'était pas facile. Donc voilà en gros pourquoi il a un peu galéré. Pour cette première partie de saison, déjà il quitte le championnat portugais où il a toujours joué pour aller dans un nouveau championnat, une nouvelle langue bien sûr, une nouvelle ville, et en plus il a été vraiment malade, donc ça va beaucoup mieux parce qu'il avait perdu, on peut voir 8 kilos, mais il a tout regagné, Gonzalo Ramos, donc on espère que ça aille bien mieux pour lui pour le futur. On va parler du joueur anglais de l'équipe de Arsenal, Bukayo Saka a créé une édition limitée de la Nando Peri sauce portant son nom et son visage, donc une sauce sucrée, épicée et fumée. Donc voilà, en gros, elle sera dans les restaurants du Royaume-Uni et d'Irlande à partir d'aujourd'hui. Donc voilà, en gros, c'est un peu une sauce épicée tout simplement faite par Bukayo Saka, qui investit en dehors bien sûr dans le football. Donc voilà, on peut voir son visage bien sûr avec le piment là, le piment rouge. On va parler cette fois-ci de Arda Güler, se serait fait recadrer par plusieurs cadres du Real Madrid au sujet de son comportement. Le Turc a accepté les remontrances et ne s'est pas braqué parce que surtout c'était avant par rapport à son temps de jeu qui était très réduit, puis il montrait vraiment qu'il était très déçu, mais son comportement n'était pas super. Et il y a des cadres du Real Madrid qui n'ont pas été indiqués, peut-être des Luka Modric, peut-être Toni Kroos, voilà, ces joueurs-là qui lui ont dit il faut que tu changes de comportement, t'es au Real Madrid, tu joues pas, voilà, tu savais de toute façon quand elle allait venir, ça va être un petit peu compliqué, ton temps de jeu, tout ça. Donc il s'est pas braqué, les gars, il a compris tout simplement ce qu'on lui reprochait, le jeune Turc qui est convoqué avec la sélection turque là pour les 2 prochains matchs. On va parler de Didier Deschamps sur Benzema, Lloris et Varane. S'ils ont envie de partir aux Jeux Olympiques et que Thierry Henry a besoin d'eux, c'est parfait. L'objectif c'est d'avoir la meilleure équipe, c'est Thierry qui choisit. C'est vrai qu'il y a des joueurs comme Mbappé, Griezmann où ça s'annonce très compliqué, on en parlera tout à l'heure, mais des joueurs comme Varane, Lloris ou même Benzema, pourquoi pas Benzema les gars, si Henry l'appelle, Benzema s'il accepte, il pourrait jouer pourquoi pas les JO. On a le droit à 3 joueurs de plus de 23 ans. Et voilà, potentiellement ces 3-là, on verra, ça serait énorme bien sûr de revoir Benzema en équipe de France et avec les espoirs pour cette compétition. On va parler de ce coach, donc c'est officiel, Patrice Lair est mis à pied de son poste d'entraîneur de l'équipe féminine de Bordeaux. Il lui a été reproché son attitude critique en public vis-à-vis de la direction du club et de sa stratégie après la défaite de son équipe contre Dijon. C'est une défaite 2-0, c'était en première division féminine et du coup c'est fini. Voilà, nouveau coach du côté de l'équipe de Bordeaux féminin là, après cette défaite le week-end dernier. Regardez le top 10 des équipes qui ont pris le plus de points en championnat. Donc voilà, donc on peut voir tout d'abord Leverkusen, mais c'est par rapport au ratio, parce que c'est vrai que l'Inter est deuxième à 76 points alors que Leverkusen en première position 70 points. Donc c'est vrai que Leverkusen a 6 points de moins que l'Inter, mais l'Inter a joué 3 matchs de plus. Donc par rapport au ratio, le ratio c'est 2,69 points pris par match. C'est pour ça que Leverkusen est devant l'équipe de l'Inter. Voilà, pour vous remettre le contexte. Mais voilà, Leverkusen, c'est eux qui ont le plus gros ratio, on va dire, de points pris cette saison en championnat devant l'Inter. Le Real Madrid, 2,48 en moyenne par match. Il y a le Bayern, il y a Arsenal, bien sûr, les équipes qui performent énormément. Le PSG, qui est un leader de la Ligue 1, seulement 7ème si on prendrait en compte les 5 grosses ligues européennes. Il y a City, il y a Barça, il y a le Barça et Stuttgart à la 10e position. On va parler de Eden Hazard, sera de retour à Stamford Bridge le 9 juin 2024, là, dans quelques mois. Il jouera à l'occasion d'un match caritatif pour l'UNICEF. Eden Hazard fait son comeback dans le stade de Chelsea. C'est les émotions bien sûr, parce que Eden Hazard jouait du côté de Chelsea, donc il va retourner dans ce stade pour un match de charité, là prévu d'ici quelques mois. L'audience de Dani Alves se déroulera aujourd'hui, là cet après-midi, on en saura beaucoup plus, parce qu'oubliez pas qu'il avait été prison 4 ans et demi, mais il a fait appel, donc aujourd'hui c'est l'appel, donc on saura vraiment si c'est vraiment 4 ans et demi, si c'est maintenu, si c'est plus, si c'est moins. Le Brésilien pourrait potentiellement sortir de prison, ça se peut que le tribunal dise on vous remet en liberté, voilà, ça se peut, on verra, on en saura beaucoup plus là dans la journée, on en reparlera bien sûr demain. Benjamin Sesko du RB Leipzig a une clause libératoire d'environ 50 millions d'euros disponible dès cet été, donc joueur intéressant, donc joueur du RB Leipzig.
Et il fait une très belle saison, il a marqué pas mal de buts et voilà, 50 millions d'euros, je pense qu'il peut intéresser beaucoup d'équipes actuellement en Europe. En cas de qualification demi-finale de Ligue des Champions pour le Barça contre le PSG, Laporta tentera de convaincre un Xavi de rester au club parce qu'il y a depuis plus d'un mois, Xavi officiellement dit après la défaite 5-3 contre Villarreal, c'est fini, le 30 juin prochain, je quitterai le Barça, mais depuis les gars, le Barça a joué 10 matchs, 0 défaite, il y a eu 7 victoires, 3 nuls, mais 0 défaite. C'est que ça va beaucoup mieux depuis que Xavi a annoncé son départ. Et vraiment, c'est une qualification. Voilà, Laporta va essayer de tout tenter pour essayer de convaincre Xavi de revenir sur sa décision. C'est que Xavi peut dire, faire une conférence de presse et dire, en gros, voilà, je reviens sur ma décision, je compte encore rester du côté du Barça la saison prochaine. Voilà. On verra ce qui va être fait là concernant les prochaines semaines. Les fans n'ayant pas vu Léo Messi jouer lors d'un match à Hong Kong seront remboursés à 50% s'ils renoncent à toute action en justice. Messi, blessé, n'avait pas participé au match, suscitant la colère des spectateurs parce qu'il y avait un match, souvenez-vous, c'était en janvier je crois, c'était lors de la pré-saison de l'Inter Miami qui a repris la saison de MLS, mais c'était un match entre l'Inter Miami et Hong Kong et en gros il y avait beaucoup de supporters du côté d'Hong Kong qui étaient venus regarder le match mais surtout voir Léo Messi et Messi n'avait pas joué. Et du coup, ils avaient été très énervés, les supporters. Et du coup, ils seront remboursés 50% de leur place. Voilà, s'ils renoncent à toute action en justice. Donc voilà, par rapport à ce match. Quand Didier Deschamps découvre la veste de Randal Colomoni, un joueur du PSG, c'est qu'on se demande déjà comment il a pu être appelé. C'est quand on voit son rendement du côté du Paris Saint-Germain. Bon, tant mieux pour lui, il a été appelé en équipe de France, mais c'est vrai que c'est très limite quand même. Bref, il a été appelé. Bon, tant mieux pour lui, regardez sa veste Louis Vuitton. Et regardez Didier Deschamps, les gars, en train de la regarder. Plutôt impressionné, bien sûr, par la veste de Randal Colomoni. On a peut-être trouvé le maillot avec la plus belle histoire pour cet Euro 2024, c'est le maillot danois. Donc les noms des 1535 équipes de football affiliées à la Fédération danoise de football sont inscrits à l'intérieur du nouveau maillot du Danemark. Lorsqu'ils enfileront leur maillot couleur rouge et blanc durant l'Euro, ils porteront avec eux les espoirs et les rêves de milliers de petites associations à travers le club. En gros, 1535 équipes, c'est les 1535 clubs du côté du Danemark, donc c'est marqué sur le maillot. Là vous dites mais c'est marqué où? Voilà, si vous zoomez un petit peu sur le maillot, on peut avoir plein de noms et voilà. Donc voilà, ce maillot on peut dire collector pour la sélection danoise. Ce sera le maillot qu'ils porteront, ce maillot rouge sera le maillot domicile pour cette équipe pour l'Euro. Des nouvelles cas de Franck Ribéry qui devient l'assistant de Stefano Colantuono, l'entraîneur intérimaire de la Salernitana, ce club où il a fini sa carrière à Salernitana. Donc maintenant il ne joue plus au foot, il a des gros problèmes au genou, il ne pouvait plus jouer, il est en fin de carrière bien sûr, il a passé ses diplômes mais regardez, il va commencer à prendre de l'expérience en tant qu'entraîneur intérimaire de la Salernitana, Franck Ribéry. Donc on lui souhaite bonne chance dans sa carrière d'entraîneur. L'IFAB a approuvé de nouveaux essais d'un autre type de hors-jeu. Un joueur ne serait hors-jeu que si son corps entier est en avance sur le dernier défenseur, parce que c'est vrai que on se demande des fois, voilà, des fois il y a des hors-jeux, question de millimètres, tout ça, donc il pourra y avoir peut-être un changement les gars. Voilà, un joueur maintenant serait hors-jeu que si son corps entier est hors jeu en gros, et plus voilà, des doigts ou je sais pas, peu importe, une partie du corps. Donc voilà, quelque chose qui pourrait changer là dans le futur concernant les règles du hors-jeu. Lamine Yamal, donc il a été interviewé par le journal Marca. Il a dit quel but je veux marquer au match retour face au PSG, le but de la victoire, le but en gros de la qualification, parce qu'oubliez pas que le PSG affrontera le Barça par des Princes match aller au stade Montjuic, le stade de Barcelone, le match retour, et lui son objectif en gros c'est de marquer lors du match retour contre le PSG et de donner la qualification au Barça pour les demi-finales. L'équipe type des Français du week-end, regardez tous les joueurs qui ont été très performants. Tiens, Diaby, buteur avec l'équipe de Aston Villa, il est dedans. Théo Hernandez, buteur avec l'AC Milan, il est dedans. Mbappé, triplé contre Montpellier, il est dedans. On peut voir aussi d'autres joueurs, bon des joueurs peut-être un peu moins connus. Tiens, Zidane, le fils de Zinedine Zidane, maintenant il joue du côté de Eibar, je crois que c'est en deuxième division espagnole, il a fait un gros match au poste de gardien de but, il est dedans. Donc voilà, tous les joueurs, enfin les meilleurs joueurs français sur le week-end dernier. Regardez l'équipe de Sergiño Dest, en gros c'est son joueur parfait. Voilà, donc les skills, en gros, les dribbles, on peut dire, de Ronaldinho, la passe tout simplement de Messi, l'intelligence également de Messi, la finition d'Adriano, par exemple, je sais pas, la mentalité, la Cristiano Ronaldo pour lui, voilà, tous ces joueurs-là, ou la même la vitesse de Davids, tous ces joueurs-là font tout simplement le joueur parfait pour Sergiño Dest, joueur du Barça prêté actuellement du côté du PSV. On va parler de l'AG Auxerre, saluons la belle saison de l'AG Auxerre qui est leader de Ligue 2 avec 5 points d'avance après 29 journées du championnat, une remontée à venir pour ce club historique du football français. Ce serait
magnifique. En plus, ils ont fait l'ascenseur il y a 2 ans, ils étaient descendus là cette année et ils pourraient déjà remonter. Ce serait très beau, bien sûr, pour la GOCR. Moi, j'aimerais revoir ce club et la Saint-Etienne, les deux. Je kifferais les voir remonter la saison prochaine du côté de la Ligue 1 parce que c'est deux clubs déjà qui ont remporté la Ligue 1 quelques fois et c'est deux clubs historiques, bien sûr, du championnat français de première division. Le PSG, le Real et Manchester United s'intéressent au prodige argentin Franco Mastantuono, donc un jeune joueur de 16 ans de River Plate, donc un nom à surveiller. Si le PSG, le Real et Manchester sont dessus, c'est qu'il doit être bien sûr très bon. Donc River Plate, c'est qu'ils vont bientôt perdre son joueur, donc ils aimeraient le prolonger jusqu'en 2026, comme ça ils pourraient mettre une clause libératoire plus haute et fixer sa clause à 45 millions d'euros. Bon, pour les trois clubs là, pas de souci, 45 millions d'euros, ils ont l'argent pour payer cette somme là, donc voilà, nous à surveiller, on se souviendra bien sûr de son nom. Le LOSC et le Havre sont intéressés par Nathan Douala, c'est le président d'Antalya Sport lui-même qui l'a révélé à la presse turque à l'occasion d'un démenti de rumeurs laissant penser que le Camerounais avait déjà signé dans son club. Ce sont surtout Lille et Le Havre en France qui le souhaitent avec insistance. On suit également le joueur mais il n'y a aucun accord avec son club. Donc voilà, ce joueur en plus, il y avait un scandale un peu il y a quelques jours là où j'en parlais par rapport à son âge parce que soi-disant il a 17 ans sur sa carte d'identité alors qu'il n'aurait pas 17 ans, il aurait beaucoup plus. Bref, on peut voir que Lille et Le Havre sont intéressés par le joueur camerounais. Des clubs saoudiens auraient approché le Barça avec des offres à 80 millions d'euros pour recruter Rafinha, le joueur du FC Barcelone. Donc on verra. N'oubliez pas qu'il avait été transféré, je crois, 60 millions d'euros de Leeds à Barcelone il y a déjà 2 ou 3 ans. Et voilà, Barça de toute façon, même s'ils le vendent 80, ils seront gagnants dans l'opération. Et surtout, lui, il joue la même position que Lamine Yamal, un lié droit. Et on pense que Lamine Yamal est vraiment le futur du Barça. En plus, il sort du club, il est tout jeune. Donc c'est pour ça qu'il pourrait être vendu, Rafinha. Grand supporter de Lyon, Thomas Ramos a reçu un beau cadeau de la part de Lyon après la victoire de la France contre l'Angleterre. C'était samedi dernier. Au rugby où Thomas Ramos a marqué, je crois, je sais pas si c'est un essai, je sais plus, un drop, je sais plus trop, je sais plutôt une transformation, je sais plus ce qu'il a marqué, je suis pas trop le rugby, mais en toute fin de match, il a permis à l'équipe de France de gagner contre l'Angleterre. Et grand fan de Lyon, donc on peut voir quelqu'un de l'OL lui a offert un maillot tout simplement d'Alexandre Lacazette. L'avis de Didier Deschamps sur les tirs au but, il a dit c'est impossible de recréer les situations que les joueurs ont en fin de match après des prolongations, tant sur un plan psychologique que dans l'état physique dans lequel ils sont. C'est par rapport à Téléfoot, avant-hier où il était interviewé par rapport aux séances des tirs au but. On sait que l'équipe de France n'est pas performante dans ce domaine. Steve Mandanda à propos de l'équipe de France, il a dit comment je vois les Bleus pour l'Euro 2024, favoris, archi favoris, parce qu'ils sont complets, du gardien de but à l'attaquant, ils sont trop forts. C'est vrai que l'équipe de France pour moi fait partie des favoris. Je vois 3 équipes et je le reste depuis pas mal de mois, je dis ces 3 équipes là, la France, l'Angleterre et le Portugal. Voilà, pour moi c'est les 3 ultra favoris pour l'Euro, bien sûr. Après il y a des belles nations comme l'Espagne, comme par exemple l'Allemagne, tout ça, parce que l'Allemagne c'est comme à domicile, donc ils peuvent faire bien sûr une belle Euro, on verra. Mais voilà, pour moi la France, les gars, peut aller au bout. On avait dit la même chose lors de l'Euro 2021, la France avait échoué dès les 8e. En espérant que ça soit beaucoup mieux pour cet Euro. Eli Kroupi sur son fils Eli Junior, il a dit on a senti depuis l'âge de 3 ans que Junior avait quelque chose dans le football. On s'entraînait tard dans la nuit jusqu'à des heures. Junior est demandeur, je ne lui ai pas mis la pression. Le plus important c'est qu'il soit heureux par rapport aux jeunes. Eli Junior, donc joueur de Lorient, qui a seulement, lui aussi très jeune, je crois il a seulement 17 ans ce joueur, qui a déjà marqué quelques buts en Ligue 1. Donc voilà, son père savait déjà qu'à l'époque il avait déjà quelque chose tout simplement, son fils. Deschamps tient sur la participation Jeux Olympiques de Mbappé, Griezmann ou Giroud. Il a dit ça me semble très difficile d'enchaîner 2 compétitions sur le plan psychologique et physique sans vacances, parce que si tu fais l'Euro, et juste après il y a les JO qui commencent une semaine après, donc voilà, tu n'as pratiquement pas de vacances, donc voilà, c'est pour ça que ça va être compliqué pour ces 3 là. C'est pour ça que tout à l'heure qu'on parlait de Lloris, de Varane ou même de Karim Benzema, eux potentiellement pourraient peut-être jouer, pourquoi pas, Benzema en plus il joue pratiquement même plus à l'Etihad, ça pourrait peut-être lui faire du bien de jouer cette compète avec l'équipe de France Espoir. Et Mbappé ne forcera pas pour participer aux JO, si le Real Madrid dit non, parce que c'est qu'on parle de lui comme s'il était déjà au Real, mais il devrait être au Real Madrid l'été prochain. Donc voilà, si le Real Madrid ne veut pas, et pour l'instant le Real ne veut pas, il n'ira pas. Donc voilà, ça semble vraiment très mauvais pour Kylian Mbappé pour jouer les Jeux Olympiques. Pourtant il avait dit ouvertement proprement lors d'une interview qu'il souhaitait jouer cette compétition. Arnaud Nordin révèle le surnom qu'il donnait à Kylian Mbappé il y a encore quelques années à l'époque de l'INF.
Donc on avait tous un surnom, moi c'était noix de coco en raison de la forme de ma tête et Kylian c'était cacahuète pour les mêmes raisons, forme de sa tête. Donc voilà. N'oubliez pas que Nordin a joué contre Kylian Mbappé, c'était dimanche soir lors du match de Ligue 1 où le PSG s'est imposé 6-2 et les deux joueurs qui ont été buteurs lors de cette rencontre avec un triplé de Kylian Mbappé. Des nouvelles, de Nabil Fekir a été victime de racisme lors du déplacement du Betis Séville pour affronter le Rayo Vallecano, c'était le week-end dernier. Un supporter aurait mimé le geste du singe en visant l'international français selon la CAN Nasser. Encore un problème de propos racistes du côté du football espagnol. On sait que Vini aussi a eu des problèmes du côté d'Osasuna samedi dernier. Ça a été la même chose pour Nabil Fekir. On lui souhaite bien sûr beaucoup de force bien sûr à Fekir. Très bon joueur bien sûr, on le sait tous. Martin Terrier français, donc estimé à 10 millions d'euros, je pensais plus. Mais bien sûr s'il serait espagnol, ça s'appelle Martin Terriado, un peu plus cher. Serait estimé s'il serait brésilien. Terrigno, 50 millions d'euros, mais s'il serait anglais, parce que les joueurs anglais, on sait qu'ils ont des valeurs marchandes totalement folles. Martin Rabbit-Hous, estimé à 250 millions d'euros. C'est un très bon joueur, Martin Terrier. Et on verra ce sera quoi son futur. N'oubliez pas qu'il a joué à Lille, il a joué à Lyon, il joue à Rennes actuellement, où il a marqué son 50e but là, le week-end dernier. Regardez concernant les équipes africaines, le programme, il y a des belles affiches. Le Ghana contre le Nigeria, la Côte d'Ivoire jouera contre l'Uruguay, de l'équipe de Fédé Valverde, ou même il y aura un Afrique du Sud contre l'Algérie au programme là, ou par exemple le Maroc contre l'Angola pour être complet, la Tunisie contre Luka Modric et la sélection croate. André Onana, regardez ses derniers matchs du côté de Manchester United, c'est pas mal. Bon, c'est vrai qu'il a pris 3 buts contre Liverpool, mais il a obtenu une note de 8.2 quand même, malgré 3 buts encaissés. C'est une grosse note. 8.3 pour ce match-là, 7.8, 8.0. Donc voilà, c'est sur 10 à chaque fois. Donc c'est des très belles notes pour André Onana sur cette application. Les nouveaux maillots, je ne sais pas si vous l'avez vu hier, peut-être ceux qui n'ont pas vu l'After Zap Image hier, les nouveaux maillots de la Norvège pour l'été prochain. Donc il y en a qui trouvent qu'ils sont magnifiques, il y en a qui n'aiment pas trop. Moi je les trouve plutôt beaux, bien sûr, ce maillot porté par Haaland et Odegaard, les deux méga stars bien sûr de cette sélection norvégienne. N'oubliez pas que la Norvège ne jouera pas l'Euro, mais ça sera le maillot porté pour les prochaines rencontres pour tout au long de l'année 2024. Lassana Diarra avait retrouvé un niveau complètement dingue à l'Olympique de Marseille. 4 mois après, Deschamps l'avait convoqué en équipe de France, c'est vrai, il n'avait plus été appelé avec les Bleus. Il était allé à Marseille, il était exceptionnel et il avait fait son retour en équipe de France. On n'oublie pas bien sûr Lassana Diarra, ancien joueur également par exemple du Real Madrid. Léo Messi les gars, Messi à l'époque quand il était plus jeune, on peut voir que les cheveux longs bien sûr avec le brassard de capitaine. Iniesta tient toujours du côté du Barça. Est-il le meilleur milieu de terrain de l'histoire selon vous? Je ne sais pas, il y en a eu tellement de grands milieux de terrain, mais il fait partie certainement du top 3 voire top 5. Iniesta bien sûr, une immense légende. N'oubliez pas, il est toujours en activité, il n'a pas encore accroché les crampons, il joue maintenant du côté des Émirats Arabes Unis, Iniesta. Et on finit les gars avec le 11 de la dernière décennie, donc de 2011 à 2021. Voici les joueurs, donc avec Lewandowski, avec Ronaldo, avec Messi, avec Modric, Iniesta, qu'on parlait juste avant, même Kanté, il y a un Français les gars dans cette équipe, Sergio Ramos, Kellini, Neuer, Marcelo, même Philippe Lam, oui elle est pas mal, qu'en pensez-vous? Je pense qu'elle est bien, bon il n'y a pas encore d'Mbappé ou même de Haaland, parce que voilà, c'est jusqu'à 2021, même s'ils étaient marqués déjà des buts, il faut prendre en compte jusqu'à 2011, donc voilà, en 2011 les gars, Ronaldo, Messi, tout ça, c'était bien sûr un niveau incroyable, donc voilà tout ce qu'il y a à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu, cet After Zap Image. On se retrouve demain mercredi pour le prochain numéro. À demain.